l'incarnation du Saint-Esprit. Celui qui adorera le Saint-Esprit ne sera pardonné. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Tata Simon Kimbangu Kangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Nkamba est le siège de la Sainte Trinité. Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kele, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Diangienda,
Non, du fils, le fils. Attention, le fils. Notre grand frère, Fumambanza. Le Christ Jésus, Papa Dialunga na Kengani. Dis, Papa Dialunga na Kengani. Saint-Esprit dit, Papa, Diangenda. Continue, eh bien, 3 fois disposé. Jour J-1 du grand mystère de la réincarnation. Incarnation de qui? De l'esprit. L'esprit vivifiante. L'esprit qui est au départ de toute chose. Celui-là même qui s'est matérialisé en Afrique centrale. Dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Dans le territoire de Ntimanti. Au Congo central, c'est la région du le gouvernorat du Congo central. La région qu'on appelle le Congo central. Congo, centre de tout. Centre, le Ntima. Le 12 septembre 1887, à la fin du 19e siècle, à l'âge de 34 ans, il commença son ministère de la restauration de l'humanité dans son état premier. Car l'humanité, depuis le coup d'état de l'Éden, nous étions devenus animaux. Il a fallu cette démarche de Tata Kimbangu pour que l'humain reprenne ce qualificatif approprié de Ndombe. Parce que, entre-temps, d'autres peuples sont venus le qualifier de noir. C'est-à-dire noir qui vient du latin negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Pourquoi la démarche du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit trouve nécessaire de prendre le corps physique? Pourquoi le Saint-Esprit vient prendre physique? Vient prendre corps physique, vient se matérialiser physiquement. Tata Kimbangu, premier, l'homme en pagne, il vient physiquement sur terre. Son nom, son appellation devient toute une civilisation. Le kimbanguisme. Comme son fils à l'époque. Le Christ qu'il a pris comme qualificatif, Jésus, l'onction qui sauve, apporte, il y a 2023 ans aujourd'hui, le christianisme. Mais lui, il dira, d'aucuns se sont fait appeler le Christ, mais ils ne sont pas dans le vrai. Moi, le Nazaréen, je te confie la charge. D'où donc, à 34 ans. Le Christ, lui, à 33 ans, il est victime de la démocratie. Il y a eu un vote référendaire. La majorité du peuple a choisi de le crucifier. Mais sur le mont Golgotha, il y a un Simon. Justement, Simon, Samos, c'est-à-dire qui a le nez camus. On le récupère. Il dit, toi, tu prends le relais. Effectivement, un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha, Tata Kimbangu était présent. En Kamba du Congo, le Dieu, Papa Kimbangu. Demain, on est le 12 octobre. Qui rira bien, rira le dernier. Parce que d'aucuns disent que il peut pas être physique. Ah, c'est pas lui. Mais hier, le chemin, celui qui montre le chemin, Tatan Songanzila. Celui qui nous fait rentrer dans l'université du savoir spirituel. Il nous a étayés. Et d'ailleurs, lui-même, Papa Diangenda Kuntima, on a très largement fait état hier dans cette université du savoir où Tata Kimbangu nous a fait rentrer par le truchement de son fils, Papa Fumambanza, le Christ redisposé de nouveau sur terre,
Tata Nsonganzila, celui qui montre le chemin, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui oriente. Vanfouambanza, André Mbenza Kiangani, nous en avons largement fait écho hier. Mais tel est mon plaisir de vous le redisposer de nouveau, afin que nous soyons tous en phase. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être en contact avec le Kamba hier. C'est une Kamba. Demain, c'est le grand jour. Wayenda. Yani tinu wabantinu wawutuka wafamu le duzu wawutuka le duzu wafamu le duzu wawutuka le duzu. Ah, ça va gagner le Sélémi. Ajax, notre maison familiale. Hein? Alors, suivons ici. Le 12 octobre, oui. Voilà, suivons un petit peu cela. Le 12 octobre, oui. Parce que là, on rentre à l'université du savoir. Elonga ya tata Mulimo Santo pe mbotama ya Daniel. Ya tata Simo Kimbangu Kiangani. Le 12 octobre, oui. Ça, c'est le Nsonganzila qui parle. Tata Nsonganzila. Tata Ngwengisi Lukufi, ye tata Mwanda Velila. Le 12 octobre, oui. La victoire de Dieu le Saint-Esprit est la naissance, sa redisposition physique sur terre. Yango lisolo ezali mwamulai. Eloro la lisolo eza mwamulai. Ngaite na koloba ya mokasi tokosenga na bandeko na biso ya presse bakotiela biso maloba ya papa Mfumwalongo papa Yangenda Kontima ndenge tolobeli yango elonga ya tata Mulimo Santo papa Simon Kimbangu pe mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani maso batata esibalu papa yango tango tokofongola matoi tokoyeba esika nini oyo tata Mulimo Santo papa Simon Kimbangu abotamaki ndenge nini ayi kotika biso na le 12 octobre 1951 ndenge nini likambo yango eyi kokoma na papa Mfumwalongo papa Yangenda Kontima pe ndenge nini lelo oyo likambo oyo eyi kokoma na papa Simon Kimbangu Kiangani mingi tokokanisaka ete na slogan na biso ntango tokopesaka yango ezali kaka oyo fanatisme eza fanatisme te mais ezali nde makambo ndenge ezali na papa Mfumwalongo papa Yangenda Kontima alobelaki yango mingi na Lingala mosusu na Kikongo yango tofongola eza matoi ndenge nini tozali kofete fete na biso ya le 12 octobre elonga ya tata Mulimo Santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya tata Mulimo Santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Presse topesi bino nzela. Makangani, makufi, baninga wakanisa ketebo, kukula mungu makangani, makufi, sofi na mutala mungu umwana ni sosute. Porque undamea za watekwe. Matekwe ya papa ndambe ezalaka mundupata inya yango iba. Soko zari persona inspirete koko bate. En 1921, le 12 septembre, qu'il a gagné carrément, on l'a carrément fondé.
Le 22 mars 1918, il est mouillé au droit, il est Cameroun Zambi. On va aller ça le groupe de l'évolution créative, nous avons fait partir de ce groupe d'alors. Nous avons fait partie de Dakar. Quand on a battu le coup encore, moi, je suis mon amour, on a tout, on a rien de bon goût. Vous avez pris la compétition de l'année, la compétition de l'année, pour le soir, il y a le bon goût. Vous dites que vous avez le salaman de l'autre. Quand on dit que je suis dit, moi je vais vous dire, vous n'allez bien faire mon œuvre à la dollars. Nous avons fait ça avec vous. D'abord, oui, vous dites, ma femme comme vous. Pour votre embarque de sous-commandeur, vous avez envoyé pour pas vous connaître. Colabora. Moi, je ne sais pas. Papa, vous venez, moi, vous êtes pour le dire, nous avons retrouvé le ici, on a vraiment fait avec là. Papa, vous venez, c'est de l'imam. C'est exactement le même. C'est vrai, nous bien tout nous avons jamais cherché comme ça. Quand on va se retrouver là, on dit qu'on vient de faire comme si on a droit à ça dans le tout. On a marre de papa, on a le bon monsieur et il a pas de vie. Vous savez, le problème est où la maman. Nous chacun pour le monde sur la maman. Est-ce que nous n'est pas de maman? Là, tu peux besoin de maman, et elle est un bon gars. Il y a un peu de connaissance du corps, soit là-bas, que nous n'avons de là. On a 5 000 ans, moi, je vais le bon gars assis. Quand tu vas contrôler un peu de l'envoi. Quand on va faire arriver, je vais mais il est aussi à la petite roue. Quand il y a un peu de côté, qui est à bout de ça. On a 1910. La calamité femme. On a 1910 de Dakar. Quand il est arrivé, comme il y a mon merci à vous. Dia en 1918. Dia avait une femme qui un papier comme ça. Vous voyez comment elle est venue. Comment Dia a dit la maman. J'en ai prisonnier. Et vous m'avez dit en 1918. Il y a un bonsoir dans la vie. Vous m'avez dit comment ça va être. Ça va être une bonne année. Là où il y a. Tata Simo. Sika Vutuke. Ah, tata. Landa.
Ngango ile yani kile shoti ndio kuzaba ve yani kwa nanga na kusaba tu ndio tanga kwa ndio tanga kwa ndio tanga kwa tangu bana kuna bwana baba mambo kwa tatu kama tibe moja kama mama ni watu kika mama kwenda sababu yeye ndio mboka kama mtu sasa kwenda kwa tatu ndio kwenda watu kika mama kwenda tu kama ile bikabe nataka mtu wala tu kazi ndani mwili kama buta pesa soma kujenda Mungu wao ndio kwa nini wanaanza kazi hii ni kwa sababu ya kiasi ya mwili kama mama tu nika mkutaka kama na mwanakafe wote na watu wengi ngapi wetu na kale tunayana ndio ile kitamba kama na kitamba ile kitamba vraiment yake jambo moja mjinga ndio wote kwa kuna wanasema kwa la kawa mwanaka nyingi na boma mwanaka nyingi na kisasa mwanaka anachela baada kama moto mwana atapata moto baba nyingi baba anakuja kusamea kuna na kuswama kwa kuna madadi baba nyingi baba anakuja kuna na sema baba bwana kama kusamea. Elle, c'est Joël. Oh, sorry, because that's difficult. Ah, what's up? Bienvenue dans l'univers. Ah, what's up, Piggy? That's a problem you got here. Talking about hard. They're difficult. I'm so sorry. Let's go. Kama ninaambia mtu hawa na kukili akukudoa yangu te. Ndio kwa nini to? Kwa papa kwa kama mama na mimi nataka mtu ndio kama mimi nataka mimi soma ndani kati tawera ileta kuzana kujaba nani kitu kwa plastiki ya tumo kibao. Kwa na mtadui kama hapo. Kuna wanadamu wanaofanya vote. Kuna nikitaka. Sasa vote. Sasa vote. Ndio mimi mtakatifu wa Mungu. Bwana Watani. Sasa kama ninaambia mtu hawa na kukili akukudoa yangu te. Kana ngazi imepeka. Ndio kabla kubanga Makina kwa kumbuka kama kabila kutoka mbona kwa na ndio ndio kuenda kwa kibuga na kwa Nataka sasa mkutambulisha ndani ya mtu utambulisha kabisa moja sasa ndio ndani ya kujanga kabisa ndio kubanga basi ndio lugha bansola antoka beto il faut victoire ndio kuna kabisa Tata Simo wa Samsa, Alleluia. Kwiza tutala, kwiza ke kwiza, Alleluia. Engwe, ukwiza tuta. 1921 mkoloni wa wanawake makuchei na kulusu. Sikatikawa le 4 octobre 1951 mula bodi le gaki. Vraiment d'aller au Takate. Si m'a 30 ans
Quand les gens le vivent, silence, c'est ici, il n'y a pas de mot ça. Papa, si moi je m'en aussi maintenant, il y a la règle de mot ça, on en a écouté. Le 12 octobre, ça nous a occupé qui est membre Kofi, à 15 heures. Madame, vous allez en opération, c'est ça qui a en autopsie, ça va couvrir pour tout le mouvement. Madame, on va se égalité. Pour moi, égalité. Frère, papa, égalité. Et là, égalité. Mowa Samuna Sikavutukengwe. Puis, Papa Simon Kimanga va annoncer qu'il reviendra. Le 12 octobre 1951. 12 octobre 51. Le 12 octobre 1951. La monnaie, la valeur de l'égalité n'est pas de la conflit. Mais la Cameroun, mon colloque de Sopécho, on dit, il y a l'unité. Parce que l'économie, le Kaki, papa, lui, soit qu'on dit le Cabo, on va gagner. Manila, nous avons des avions dans le monde. Mon colloque de la conflit dans le combat, n'a pas quoi, n'a qu'un accord. Mais, mon peuple, mon peuple, quand on a dit la saraki na vélo. Mon peuple, wana, et voici qu'il y a dans ma pays. Mais moi, je me dis que comme ça, na vélo. À tout le monde, on va là, le la king ou à comme ça, faire un gaï. Il y a comme on a fait. Na moni, et là, yo, tu na, ça on a fait ça yo. Oh, il y a autre chose que ce soit na yo. Et comment la yo fait? Ça va que ça va bon, na yo. Mon colon, il y a les 12 octobre. Papa, il y a un YouTube, pas de la on a gagné. Maintenant, le 4 octobre, par matin, son potentiel de référence en 1921. Le 3 octobre, condamnation à mort. Le 4 octobre, exécution. C'est-à-dire, mon colon, le bailleur de mon compagnie. Badata Wana, papa va dire qu'on contient des colonnaïs. Et le 4 octobre 1951, papa lui, non, on compte les choses de la carte de la Wana. Papa, si moi je m'en vais matin, il dit, il y a la règle de mon temps, on a écouté. Mon colon, il y a le 12 octobre. Papa, c'est quand il joue tout, pas à la table, on a gagné, on se souvient pas de la moitié à la moitié. Maman, après ça, il a fait dans le 12 octobre, le Kouya. Mowa Samuna Sikavutukengwe. Il avait annoncé qu'il va revenir. Si Mowa Samuna Sikavutukengwe. Yandi ukweza tutalanga. Kweza ke kwiza. Alleluia. Engwe yandi ukweza tutalanga. Kweza ke kwiza. Alléluia. Il est de retour. Sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Demain, nous allons célébrer le 72e anniversaire du retour de l'esprit de vérité. Le 12 octobre 1951, Papa Yangenda éclaire à cet effet à propos du retour de l'esprit de vérité. Tata Kimbangu, en la personne de sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Isa, Alléluia. Engwe ya ni ukweza tutalanga. Papa Fumwalongo, le structurant, le siège de toutes les pensées. Sa deuxième forme physique, Papa Kimbangu, la deuxième forme physique de Tata Kimbangu. Il le dit si bien, proprement dit. Pour ceux qui veulent le fichier,
écouter ça complètement, en intégralité, allez sur mon compte YouTube, Godi Dia Congo. C'est-à-dire, Wenda Kubatele, Godi, Go, va, di, dire. C'est la double culture, saxonne et française. Donc, go, allez, di, dire. Dia Congo, donc Wenda Kubatele Dia Congo. Donc allez sur mon compte Godi Dia Congo YouTube, vous aurez le fichier complet de cet oracle de Tata Mfumu Olongo Diangenda Kuntima. C'est notre papa, le Mfumu Mbanza, celui qui montre le chemin. Il dira à l'époque, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est hier, à l'université du savoir. Le détenteur des secrets de ce que les trois glorieux ont scellé pendant cette fameuse période des 5 en lui, les 5 mois, c'est-à-dire 5 papas qui sont lokele, papa Dialungana, papa Diangenda, Kakakia Kimbangu, Kakakia Wanga, les stellaires à 5 branches ont sa divinité, Tata Kimbangu, Kiangani. Donc, c'est lui le détenteur de ces secrets-là, il nous met en évidence, il nous les met à disposition chaque mardi, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'avoir, allez sur les différents réseaux sociaux, les différents réseaux de communication pour pouvoir avoir ce fichier complet. Moi, ici, on est au jour J-1. Je suis Mouta, MGR Dia Congo, Nkwamazadia Mandombe, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel. Ma communication portera, après avoir été en Kamba, telle est notre source d'existence. Pourquoi la nécessité de la présence physique de le Saint-Esprit sur terre? Alors ici, moi, j'ai des supports de travail. J'ai un support ici, un travail colossal qui a été compilé par ce que j'appelle souvent le Louis II du kimongisme, le révérend Alphonse Bandouzi. Ici, avec ce support, le kimongisme, vous allez lire le livre de commencement, le livre 2, qu'on appelle le commencement, en son chapitre 14. Je vais essayer de lire les versets par verset pour vous étayer le pourquoi et le comment. Parce que ici, le travail abattu par le docteur Bandouzi est tellement fort, eh ben, avant de continuer, le fond sonore est nécessaire. Le fond sonore, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement de ce qu'on a à dire. Parce que le problème avec l'homme Ndombe, il a du mal à se rendre compte, en lui s'incarnent tous les pouvoirs. Sans le peuple Ndombe, l'humanité ne peut pas exister. Parce que sans le peuple africain, sans le peuple Congo, parce que c'est là par toute existence, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, parce qu'il a pu créer les premiers humains, eh ben, l'humanité aura du mal à vivre convenablement. Ici donc, parlons d'abord à propos de sa redisposition actuelle. Suivons. L'actualité. Kimbangu prouve à ce peuple incrédule qui jusqu'à ce jour périt faute de connaissance, et qui souffre à cause de son ingratitude. Il souffre de son ingratitude. Au lieu de s'atteler aux recherches et de découvrir qui est Papa Kimbangu, il préfère des divertissements abusifs ainsi que la divagation. Au lieu de s'atteler aux recherches pour découvrir qui est Kimbangu, il préfère des divertissements abusifs ainsi que la divagation. L'omnipotent, le 3O, les 3O, le divin 3O, Papa Simon Dumont Kiangani. Voilà, omniscient, les 3 attributs divins. Omniprésence, omnipotence, omniscient,
Les trois attributs divins, n'est-ce pas, je vous les avais démontrés. Moi qui m'avoue au commencement de mon ministère. N'est-ce pas, je vous les avais démontrés. Moi qui m'avoue au commencement de ministère. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les sourds-muets ont entendu et parlé. Les paralytiques ont marché. Et les morts sont ressuscités. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les sourds-muets ont entendu et parlé. Les paralytiques ont marché. Et les morts sont ressuscités. J'ai marché sur le fleuve du fleuve Congo, comme Jésus le fit qu'en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Et pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Défie à vous qui avez encore le doute, venez à Kamba. Vous verrez avec un nom nouveau et un corps à rajeuni. Résurrection et justifié par la présence physique sur terre de Simon Kimbangu qui a gagné. Mon ancien corps n'est qu'un sévéli qui n'a jamais connu la décomposition. 9 ans sous terre. J'ai marché sous les eaux du feu Congo, comme Jésus le fit qu'en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Je lance les défis à vous qui avez encore de doute, venez à Kamba. Vous me trouverez avec un nom nouveau, un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre de Simon Kimbangu qui a gagné. Mon ancien corps, dès qu'on s'est béni, il n'a jamais connu la décomposition. Je suis la source qui donne la vie. Il est la source qui donne la vie. Sa divinité passe mon Kangani. C'est bien lui le consolateur. Rira bien, rira le dernier. C'est clair. Mais c'est clair. Mais je vais demander à mes confrères de Jésus Kinshasa de doser. Chers compatriotes, peuple de l'humanité, suivez-nous attentivement, car telle est la déclaration de Dijon 21, en ce jour J-1 du grand événement du 12 octobre 1951. 72 ans, 7 et 2, ça fait le chiffre 9. Le chiffre 9, le plus grand nombre de chiffres. Parce que quand vous comptez de 0 jusqu'à 9, c'est fait, ça s'arrête là. Nous, en Mandombe, en tant que Kwamazaï de Mandombe, nous appelons ça Ndungu wa Piluka. Ndungu ou Pilukidi. Mbazi, Munambanza Yerusalemi, dîner de Samounoi. Tata Simon, Sika Vutuke Engwe. Vutukidi Mukamba Yerusalemi. Matata Bisweme. Mwene Kimbanke Mwana Meso. Mtwene Yokele, Vyokele. Wanakwena Mukamba. Il passe en Kamba, direction redisposition physique. En sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Le chiffre 9, 72 ans. Depuis que le Saint-Esprit a pris une autre forme physique, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il est la source de la vie, la source d'existence de toute chose, l'esprit de vérité.
Je lance le défi à vous qui avez des doutes. Et c'est donc la déclaration de Dijon 21 dans le département de Côte d'Or, près de la frontière où il s'est transfiguré dans la deuxième forme physique. Papa Diangena Gouti, parce qu'on est en Côte d'Or, au Bourgogne-Franche-Comté. Chers compatriotes humains de l'univers, je vous rappelle, écoutez-moi bien. Moi, que dois-je encore, moi Kimbangu, prouver à ce peuple incrédule qui, jusqu'à ce jour, périt faute de connaissance et qui souffre pour son ingratitude. Au lieu de s'atteler aux recherches pour découvrir qui est Papa Kimbangu, il préfère des divertissements abusifs ainsi que la divagation. Omnipotence, omniprésence, omniscient, omniprésence, omnipotence, omniscience, omnipotence, omniprésence, omniscience. Les trois attributs divins, n'est-ce pas, que je vous les avais démontrés. Moi, Kimbangu, au commencement de mon ministère, le 6 avril 1921, les aveugles avaient recouvré la vue. Les sourds-muets ont entendu et parlé. Les paralytiques ont marché. Et les morts sont ressuscités. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo. L'Utendele. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo. Comme mon fils Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Je lance le défi à vous qui avez encore de doutes. Venez en Kamba. Je lance le défi à vous qui avez encore des doutes. Venez en Kamba. Vous me trouverez avec un nom nouveau, une appellation nouvelle. Mon appellation initiale complétée de l'appellation, le post-nom qu'avait pris le Christ Jésus dans sa deuxième venue sur terre, le 25 mai 1916. Papa Dialoungana Kiangani. Donc j'ai complété. Tel père, tel fils, tel fils, tel père. Je repars. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Je lance le défi à vous qui avez encore des doutes. Venez à Ankamba. Vous me trouverez avec un corps nouveau. Un nom nouveau et un corps rajeuni.
Vous me trouverez avec un nom nouveau et un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre de Simon Kimbangu Kiangani. Vous me trouverez avec un nom nouveau et un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mon ancien corps, bien enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Ma résurrection est justifiée. Je suis bien le Saint-Esprit, c'est bien moi le consolateur, rira bien, rira le dernier. Eh, c'est va quoi kumbe kubondo kaniko. Eh oui, rigole, torsane-toi, mais rira bien, rira le dernier. Qui rira bien, rira le dernier. Et donc, papas et mamans, mes chers followers, la grâce nous est donnée. L'émission. Pourquoi Papa Kimbangu trouve utile de venir souffrir de martyr pendant 30 ans dans une cellule qui mesure 4 mètres sur 4 mètres large? Le livre 2, le commencement, en son chapitre 14, dans le kimongisme. Le livre 2 du commencement. Il préfère les divertissements abusifs ainsi que la divagation. Au lieu de s'atteler en recherche pour découvrir qui est Kimbangu. Le livre 2 du commencement au chapitre 14. Dans le kimbongisme. De la descendance d'Ésaü est né l'envoyé de Jésus-Christ. En la personne de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, qui a revêtu la peau de peuple originel, donc les peuples qualifiés de noirs dans un premier temps, mais le terme approprié ici c'est Ndombe. Ce Dieu, couramment appelé Papa Simon Kimbangu, ceci est une révélation confirmée par ce cantique. E mandu yansila same lumweni yo yisinga yale makanda mamo mundele mundombe munsonga mbandu nuwizana kakwena ntini nu kyankakako nuzolana yekembela se kwa makanda mawonso no manza munankuna Esau mwamone kwa ntumwa se yisinga yale makanda mamo. Ce cantique capté en langue Congo, qui Congo comme qui dirait, c'est traduit comme suit. Voici venue la génération promise par l'Éternel, qui régnera sur toutes les nations du monde, blancs et noirs. Entendez-vous, car
Il n'y a pas d'autre voie de salut. Aimez-vous et glorifiez l'Éternel, vous les nations de ce monde. De la descendance d'Ésaü est né l'envoyé de Dieu qui régnera sur toutes les nations du monde. Dans la prophétie d'Ésaïe, il est écrit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se retourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Livre de mon prédécesseur, prophète Ésaïe, en ce chapitre 11, versets 1 jusqu'à 10. Dans l'église kimonguiste, l'église du Saint-Esprit, au sein de laquelle sont apparues toutes les révélations que contiennent ce troisième testament biblique, la notion de respect envers l'autre revêt d'une dimension très particulière. Verset 7 du livre 2, le commencement, au chapitre 14, dans le kimbongisme. Le respect aux hommes de tout âge, plus jeunes ou plus vieux que soi, exige que leur nom, prénom, post-nom ou pseudonyme soit précédé du terme papa. Il en est de même pour les femmes de tout âge, plus jeunes, plus vieilles que soi, leur nom, prénom, post-nom ou pseudonyme soit précédé du terme maman. Par sa mort sur la croix, Dieu le Fils, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, avait permis aux hommes, quels qu'ils soient, de se rapprocher de leur Créateur. Sachant que tout homme serait désormais entendu de Dieu grâce au sacrifice suprême de son Fils, matérialisé aussi par le voile du temple déchiré symboliquement par Christ au moment où il avait rendu l'âme sur la croix. La prière était désormais une voie ouverte aussi à l'homme noir pour parler à son Dieu. Matthieu chapitre, mon confrère fiscaliste Matthieu 27, dans son livre, au verset 50 à 53. Cette voie lui donnait la possibilité de pouvoir lui présenter toute sa souffrance. Mais le savait-il? L'homme noir savait-il que Jésus-Christ lui avait accordé la possibilité de retrouver tout ce qu'il avait perdu au temps de ses ancêtres? Certainement pas. Il ne le savait pas, car il ignorait même l'existence du Fils de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ avait promis sa venue sur terre, avait promis la venue sur terre du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aller au contact de cette brebis perdue et l'aider à se réhabiliter. La mission de Papa Simon Kimbangu était de compléter l'œuvre du Christ en rachetant l'homme noir du péché originel, de le sortir de sa servitude et de le libérer de son emprisonnement.
spirituel. Vieux de 4400 ans, conformément à la promesse que l'Éternel fit à Ésaü à travers son père Isaac. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. Genèse chapitre 27, verset 40. Pour y arriver, Papa Simon Kimbangu devrait d'abord lui susciter une prise de conscience et sa situation spirituelle fautive avant de lui montrer le chemin à suivre afin d'obtenir le pardon aux multiples péchés, que ses ancêtres avaient commis et pour lesquels ils n'avaient pas demandé pardon à leur Dieu. Ces péchés qui s'étaient répercutés sur lui. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Par son message, l'esprit de vérité, Papa Simon Kimbangu allait redonner l'espoir aux pygmées aussi et leur faire sortir de cette stagnation dans laquelle ils sont restés enfermés pendant des millénaires. Ainsi, cet homme à la peau noire, à jamais banni, asservi et rabaissé, retrouvera-t-il la première place qui était la sienne sur terre, parmi tous les peuples du monde, et dans le royaume des cieux, auprès de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les prophètes et les élus. Dieu le Fils l'avait annoncé à ses disciples. Le Saint-Esprit sera parmi vous. Le Saint-Esprit sera parmi vous, mais que le monde ne le connaîtra point. Mais vous, les Ndombe, vous, le connaîtrez, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mon cher Jean le dira dans son livre compilé, chapitre 14, verset 17, et le 16 au verset 15. Conformément à la parole du Christ, le Saint-Esprit vint sur terre, mais le monde ne le connut pas. Il vint parmi les hommes en revêtant la peau noire, la peau originelle, la peau berceau de l'humanité, la peau nommée, la peau demandeur, la peau déiste, la peau qui demande tant, nommée. Parce que ici, le terme noir, nous l'avons remis en cause. Nous étions noirs à une période de l'humanité. Mais depuis la date du 24 décembre 1992, date à laquelle le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, nous récupère. Juste après la demande du pardon du péché originel, nous nous réapproprions de notre appellation convenable, qui est donc nommé. On est le peuple nommé, qui vient du verbe nommer, qui demande beaucoup. Demandons à qui? À notre Créateur. Conformément, disais-je, à la parole du Christ, le Saint-Esprit vint sur terre,
mais le monde ne le connaît pas. Il vint parmi les hommes en revêtant la peau nommée, donc le texte est réajusté, et choisit de naître et de vivre sur le lieu où Adam et Ève furent créés, où ils commirent le péché originel pour lequel ils devaient obtenir la rémission. Papa Simon Kimbangu exerça son ministère sur les lieux mêmes où l'homme nommé, donc africain, avait jadis perdu sa place de choix auprès de la Sainte Trinité. Il exerça son ministère dans le territoire de l'ancien royaume Congo, lieu de la genèse de l'homme, qui est le territoire où s'accomplit la promesse de Dieu le Fils. Jean 14, versets 16 à 17. Le Saint-Esprit y prit forme humaine et y accomplit son œuvre en prévision du retour de Jésus-Christ et de l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Ce royaume de justice, de paix, d'amour fraternel, donc l'amour humain, et d'entraide entre les peuples et de tous les continents. Mais par inspiration satanique, les événements de toutes sortes destinés à freiner, je dis bien freiner et non arrêter, c'est-à-dire ou retarder, l'action salvatrice du Seigneur apparut sur terre Congo, à l'aise parce que le terme l'aime me dérange, le terre Congo de prédilection. La domination parmi la domination par des étrangers, le peuple issu du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Je dis bien les peuples issus du monde des ténèbres qui sont venus dominer et ils ont utilisé nos colonisateurs. Les mots vaut leur pesant d'or. La domination par des étrangers assoiffés de richesses venus de terres lointaines, la déstabilisation qu'ils avaient engagée contre les institutions royales et administratives, la réintroduction de l'esclavage, l'asservissement et la domination des peuples qui les avaient pourtant accueillis à bras ouverts, les génocides qui s'en étaient suivis, la répression contre ceux qui avaient osé élever leur voix contre les atrocités et les massacres des populations civiles impuissantes. Ce territoire du Congo, s'il vous plaît, ne me parlez pas du Congo avec C. Hein. Là, je fais allusion du Congo avec K. Bon, se dit Congo. Congo, tu vois, tu veux être moins d'avoir la tata qui manque. Ce territoire Congo, coupé par le fleuve Nzadi, Congo, et des cours d'eau multiples qui possèdent un sous-sol regorgeant de richesses de toutes sortes, avait ainsi attiré des convoitises et fut destiné à être morcelé par des puissances étrangères afin d'être mieux exploité. Berlin, 1885. Et ça, 2 ans avant que lui-même, sa divinité, prenne corps physique. Ces épreuves subies par ce peuple étaient aussi destinées à ébranler leur foi, car ils avaient été repérés, car le peuple donc, il avait été repéré et reconnu par des navigateurs, des historiens et des géographes du début et du milieu du second millénaire.
comme étant un peuple antique de souche biblique qui était venu se blottir dans ses terres d'origine pour y retrouver la sérénité et la prospérité perdues par ses ancêtres. Nous poursuivons la lecture des textes du livre de commencement en chapitre 14. Le livre 2, le commencement, en verset 14. Là, nous parcourons donc le verset 28, dans le kimbanguisme. Tout cela fut arrêté et accompli selon le plan des hommes puissants qui avaient eu recours au service des aventuriers, des missionnaires, des administrations, de leur administration et leur armée, bangangala. Autrement dit, soda, ngangala. Ngangala. Nous y reviendrons du terme ngangala là. Armée. Mais toutes ces tribulations furent vaines, car le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera point. C'était une communication du Médiaki, support de communication qui signifie messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme, Médiaki. Ici, je rends gloire et honneur à sa divinité, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omnipotence, l'omniscient. Voilà. Papa, merci. Tata kwa tulendo to shawo kidi. Beto vuvu keto vo. Soit nous ngisa. Kadinge yevo. Ovo tombogele mujelu seleni. Mana tu vui kanga. Tu foti mokuza sadila kuchiza vala. Kwa tu fila bonto zi ambassadeur za. Kadi muntangwe lute makakaza to ba ufu Zozo nsamu bakidi. Wenda zo sadila. Ovo kusadiliza ukwe. Makala matia mne ya ventu. Je traduis. Quand nous montons en Kamba, sa divinité, Papa Simon Kimbangu nous imprègne des bénédictions. Et bien, ces bénédictions, nous devons faire usage. Et bien, si on n'en fait pas usage, ce sera comme du charbon ardent sur notre tête. C'est pourquoi nous, ici, nous voulons pas avoir de charbon sur la tête. Je suis communicant. Je suis communicateur du Tata Kimbangu. Je suis son disciple. Eh ben, je fais mon rôle de disciple. J'ai écrit à Tata. Et faites bien. On a parlé ici tout à l'heure de ce qu'on appelle Ésaïe, Yesaya, chapitre 11, versets 1 à 5. Suivant. Voilà la redisposition. Voilà ici ce qu'on appelle l'harmonie chromosomique. L'harmonie des chromosomes. Faut coller. C'est mon nom.